Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons faire une émission de SAP. Nous allons répondre aux questions qui nous sont posées. Voilà. Est-ce que la SAP peut être au service du continent africain? C'est possible. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Une émission de SAP avec tout ce qu'elle comporte. Et vous verrez que ce n'est pas évident. Vous croyez que c'est évident? Il y a beaucoup de freins pour tirer la SAP en haut. Il y a trop de freins. Je vous attends, mesdames et messieurs. Connectez-vous, mesdames et messieurs, nous allons parler de SAP. La question de savoir, est-ce que la SAP doit servir le continent africain? Guy Baguette. C'est possible. Si les sapeurs sont unis autour d'un bon projet, c'est possible que la SAP puisse créer des emplois. Ça fait longtemps que je ne cesse de le dire et de le répéter, que c'est possible. La SAP est devenue une nouvelle économie, ce qu'on appelle une économie informelle. Mais encore, comment faire, Luc est le chanceux, pour sortir la SAP du ghetto? Comment faire pour que la SAP puisse être au service du continent, créer des emplois? Nous avons trouvé la matière, moi et Freddy Mikom, mesdames et messieurs. Mais il faut une enveloppe, il faut des mécènes pour nous aider à sortir la SAP. Mesdames et messieurs, ce sujet, ce dossier est très complexe. Luc est le chanceux, merci. Et vous verrez que je suis en train de me battre contre tout un système. Il y a les coulisses que vous ne connaissez pas, ce que se joue dans les coulisses de la SAP. Pour une fois, je vais vous montrer quelques coulisses de la SAP, comme ça vous comprendrez ce qui freine la SAP. Il y a trop de freins, mesdames et messieurs, dans une minute. C'est mon premier album, musique et SAP. Voilà, mesdames et messieurs, on peut partir. On va y aller. Mesdames et messieurs, Charlem Bindika, merci. Merci, frère. Mesdames et messieurs, la SAP, je vous l'ai dit et je le répète, c'est un problème politique. Je vous l'ai dit que je suis Larry Congo. Je suis Corbeau. Je suis matsuaniste. J'ai des étiquettes qui ne plaisent pas à l'État congolais. Ils savent que nous avons trouvé la matière. Je vous le dis souvent, mais même ici, ils savent que nous avons trouvé la matière. Mais personne ne veut investir dans la SAP parce que si on investit dans la SAP, ça signifie que nous allons créer des emplois pour les jeunes.
l'État congolais ne veut pas créer de l'emploi. Alors, je vous ai dit, le sapeur, c'est celui qui s'identifie au combat social de Matsuwa. Puisque si nous considérons Matsuwa comme notre figure emblématique de la SAP, Matsuwa avait une association des amicales. Il y a une différence entre le sapeur que je suis qui se bat contre les inégalités sociales et le sapologue qui roule pour le politique. Nous avons deux visions différentes. Vous verrez comment je n'arrive pas à tirer la SAP en haut. Les projets de SAP, nous en avons, mesdames et messieurs. Mais il savait qu'il y a deux visions maintenant dans la SAP. La vision qui est la mienne en tant que sapeur de terroir et la vision des intellectuels qui sont scientifiques. Là, j'ai travaillé avec un scientifique, le dictionnaire de la SAP, un intellectuel. Nous avons travaillé ensemble, mesdames et messieurs. Ce sont les coulisses que je ne vous ai jamais montrées. Je vous montre maintenant les coulisses de 2019. Ne quittez pas. C'est pas un petit dossier, hein. C'est pas un petit dossier, la SAP, mesdames et messieurs, parce que... Où est-ce que j'ai mis ça? Où est-ce que j'ai mis le dossier? Bon. Avant de retrouver le dossier, mesdames et messieurs, voilà, je vous montre déjà quelque chose. Et puis je reviendrai chercher. Je vous montre ça. Et vous comprendrez. Ne quittez pas. Voilà, ici nous sommes à Paris Hilton. La Défense. Nous sommes en train de nous projeter, de sortir la SAP du ghetto. Je ne vous ai jamais montré cette image. Nous sommes le 19 décembre 2019. Nous sommes réunis autour d'un projet de SAP avec les intellectuels, avec tout ce qui se dit intellectuel et les sapeurs. Excusez-moi. Le 19 décembre 2019, nous sommes à l'hôtel Hilton. Vous avez John Cleman, le petit frère de Connivence. Nous sommes à l'hôtel Hilton, à la Défense. Vous avez Majesté Joyce, le mannequin international. Je vous montre les coulisses de la SAP, mesdames et messieurs.
Ici, vous avez Elvis Ejemakwezi, celui qui a écrit le dictionnaire de la SAP. C'est avec lui que nous avons ce projet-là. C'est avec lui que nous avons commencé ce projet de SAP 2016. Et là, nous sommes en 2019, ça fait 3 ans que nous travaillons ensemble sur ce projet-là. Nous sommes à l'hôtel Hilton. C'est lui qui parraine l'événement. Nous sommes à la Défense. Ici, vous avez Vieux Français à côté. On y va. Vous avez Nokosona et Kembe GPS. Gentleman qui repart. Bon, mesdames et messieurs, vous avez compris, nous sommes à l'hôtel Hilton, un projet de SAP qui est là, et il y a tout le Gotha, il y a les intellectuels, Justin Gondoulou, le sociologue, est invité, mais il n'a pas eu le temps d'être là parce que, bon, il est empêché. Et oui, il y a un vrai intellectuel qui a apporté un véritable plus dans le monde de la SAP, un monsieur respecté, mais oui, mais sauf que il y a l'envers du décor, mon petit. C'est ce que je vais démontrer là. C'est pas toujours ce que tu crois. Attendez. Voilà. Ça bug. Voilà, j'espère que je vais retrouver tout ce que j'ai mis là. J'espère que je vais retrouver tout ce que j'ai mis. Voilà, mesdames et messieurs, voilà. Donc là, nous sommes à l'hôtel Hilton. L'hôtel Hilton a été loué par Elvis Ejemakwezi parce qu'il travaille dans cette boîte. Donc c'est un chef. Nous sommes en train de discuter sur ça. Voici là où nous en sommes là. Nous sommes en train de discuter sur la SAP, sur les dérives, les enjeux et stratégies. Quel avenir pour la SAP? Nous sommes là avec les intellectuels. Elvis Ejemakwezi est là, c'est lui qui organise. C'est lui qui prend à ses frais tout ce que nous allons consommer, tout ce que nous allons boire là. Parce qu'il est dedans, il est dans sa boîte. Elvis Ejemakwezi. Maintenant, on continue. Vous avez Norosona, vous avez Chardin. Ma Dédé, il est venu à mon invitation parce que je l'avais invité, je lui ai dit qu'il faut que tu viennes. Nous avons besoin des intellectuels pour discuter autour de ce projet. Je dis bien ce projet, il s'agit de, voilà, dérives, enjeux et stratégies, quel avenir pour la SAP. Donc nous sommes en train de réfléchir. S'il y en a qui pensent que nous ne réfléchissons pas, nous sommes en décembre 2019. Vous avez Majesté, vous avez Vieux Français. Alors là, vous avez maintenant celui qui va devenir l'enseignant de la SAP, Abel Placide Omessa, qui est devenu l'enseignant de la SAP. En 2019, il n'était pas encore l'enseignant. Nous sommes dans une réflexion. Ce sont
Des coulisses que je ne vous ai jamais montrées. Projet de SAP, décembre 2019. Mesdames et messieurs, il y a deux personnes qui sont là à l'origine de ce projet-là. Nous sommes là dans le salon Nobel. Nous sommes le 14 décembre 2019. Il y a le dictionnaire de la SAP, Elvis Ejimakwesi et le ministère de la SAP. Ça, personne ne le savait. C'est la première fois que je vais m'étaler sur ce sujet-là. Dictionnaire de la SAP, ministère de la SAP. Nous avons commencé à travailler ensemble en 2016 et nous sommes en 2019. Et dans cette association, dans ce travail-là, il nous est rejoint celui-là qui est devenu maintenant le troisième. Mais au départ, nous sommes deux dans cette réflexion-là. L'enseignant est venu. J'ai fait appel. Les faits sont têtus, les faits sont là. Le salon Nobel, c'était écrit ainsi. Voilà. Je suis là, dans ce salon-là, ce jour-là. Donc les projets, nous en avons. C'est pas ce qui manque. Maintenant, c'est la question aujourd'hui qui pose problème. Où les gens pensent que nous n'avons pas de projet. Les projets, nous en avons. Mais pourquoi ils n'aboutissent pas? Et là, on nous interpelle, on nous dit quoi? Mes frères sapeurs congolais, vraiment, soyez aussi au service de votre continent. Il est possible. Mais sauf que nous sommes dans des égos surdimensionnés, mesdames et messieurs. De cette réunion, d'ici, je vous le dis, d'ici est né un magazine de SAP. Je vous dirai le nom du magazine demain. Je vous dirai maintenant les coulisses que vous ne connaissez pas. Mais nous avons échoué. Nous avons capoté. Pourquoi nous avons capoté? Je vous ai dit que je me retrouve en face des intellectuels. Nous avons deux visions différentes de la SAP. Moi, je suis sapeur de terroir. Les intellectuels, ce sont des gens qui sont scientifiques, qui veulent toucher la matière. Et finalement, lorsqu'on arrive à ça, mesdames et messieurs, nous avons maintenant l'idée, au départ avec le dictionnaire de la SAP, de créer un magazine de SAP. Le magazine, Abel Placide Oumbessa avait proposé SAP Mag. Finalement, le dictionnaire de la SAP, avec un Européen, vont proposer l'officiel de la SAP. Demain, je vous mettrai tout ça demain. Mais mesdames et messieurs, oui, le magazine est sorti. L'officiel de la SAP est sorti. Mais à quel prix? Nous sommes partis à deux, nous sommes devenus nombreux. Mais il s'avère que, je le dis clairement, qu'à un moment donné, Elvis Ejimakwesi s'est tourné vers son prof, Justin Gondolo, qui est sociologue comme lui. Et il a dérivé. Il a dévié la direction qu'on avait depuis 2016. C'est la première fois que je me penche sur ce sujet-là et je n'en parle pas. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui pensent que nous ne réfléchissons pas, que nous ne pouvons pas tirer la sape. Nous pouvons tirer la sape en haut. Mesdames et messieurs, là vous n'avez pas vu tout le monde. Je n'ai pas voulu mettre toutes les photos, il y avait du monde, il y avait des intellectuels. Parce que je vous dis, Justin Gondolo, qui a été le premier à écrire un essai sur la SAP, est avec nous sur vidéoconférence.
Imaginez un seul instant, je dis bien imaginez un seul instant, que dans ce groupe de réflexion, qu'il y ait Alema Bankou, qu'il y ait aussi Gilbert Boma qui a forcé les travaux pour la SAP, Frik Frikoum qui était aussi invité. Mesdames et messieurs, je vous dis que nous sortirons la SAP du ghetto et nous créerons des emplois. Mais sauf que chaque intellectuel veut que ce soit lui qui trouve la matière. Ils n'ont pas la matière. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'ils peuvent s'en passer de moi, qui ne suis pas intellectuel, qui ne suis pas scientifique. Ils se gourrent. Parce que je suis sapeur de terroir. Je mange sap, je réfléchis sap. Et dans ce domaine-là, qu'il soit docteur en sociologie, je suis incollable. Alors, le magazine est sorti. Mais il est passé inaperçu. Pourquoi il est passé inaperçu? Rien ne se fera ici dans la SAP sans le ministère de la SAP. La promotion de la SAP passera par le ministère de la SAP parce que ça fait au moins 6 ans que je me suis installé, que je fais la promotion et que je valorise la SAP. Ma page est regardée par 800 000 personnes. C'est pas négligeable en matière l'autre là, en matière de, comment ça appelle ça, de couverture, si vous voulez. C'est passé inaperçu parce que je me suis dit, je ne ferai pas la promotion de ce magazine. Le magazine est sorti. Nous étions 2. Nous nous sommes retrouvés 4. Il y a un Français. Il y a un Guinéen dedans. Elvis Ejemakwezi s'est détaché de moi. Il s'est rapproché de Christophe Blicot, qui a fait la maquette du magazine, et avec un photographe qu'on appelle Tonton Sam. Vous voyez, mesdames et messieurs, c'est le propre même du Congolais. C'est-à-dire, vous ramez, vous galérez. Vous arrivez, c'est comme si nous étions en guerre, c'est comme si nous étions en maquis, et nous avons gagné le pouvoir, vous arrivez, l'autre vous bute, pour qu'il puisse prendre le pouvoir tout seul. Demain, je vous montrerai aussi mes derniers échanges avec le dictionnaire de la SAP. Qui reste un ami, qui reste un frère, je l'ai dit, je quitte le navire. J'ai quitté le navire depuis juin 2020. Nous sommes en mai. Le mois prochain, ça fera 2 ans que nous ne sommes plus en contact avec Elvis Ejemakwezi. Vous voyez, mesdames et messieurs, nous avons perdu une occasion de sortir la SAP. Mais comme chacun veut rouler, et pourtant, oui, c'est lui qui a mis les finances, oui, mais mesdames et messieurs, lorsque vous faites une affaire, celui qui sort l'argent, c'est lui qui devient actionnaire majoritaire. Dans ce magazine, on pouvait être 4. Au lieu de partager 25%, 25%, Elvis Ejemakwezi étant celui qui avait mis les finances, il pouvait prendre 30%, 35%. C'est un problème de pourcentage. Et être aussi à la direction. Pas seulement chercher à vouloir prendre toute la part du gâteau. C'est impensable, mesdames et messieurs. Ça m'étonne des intellectuels. Un intellectuel, c'est celui qui est clair, c'est ce que j'ai dit. Mais quand on arrive à ça pour un magazine, vous voulez être celui qu'on va dire que c'est lui qui a créé, c'est lui. Non, mesdames et messieurs. Nous sommes partis à 2. Je vous ai montré la preuve. Nous avons 2 visions différentes. Dans ce magazine, l'idée du magazine,
Je l'ai eu. Mais ça ne signifie pas qu'elle vit chez ma cousine ne pouvait pas aussi l'avoir, puisque s'il a déjà écrit le dictionnaire de la SAP, c'est qu'il est capable aussi d'avoir l'idée de créer un magazine. Mais l'idée de la création du magazine, j'en ai parlé avec tonton Sam. La seule différence, c'est que moi, dans mon esprit de magazine, c'était m'appuyer avec les photos que j'ai dans le ministère de la Santé pour faire un magazine. C'est-à-dire que toutes les photos que j'avais, tout ce que nous parlons, l'histoire de la SAP à travers les photos, c'est là où je voulais créer un magazine. Mais lui, dans son esprit, effectivement, il fallait qu'il y ait des photos neuves avec des mannequins. Effectivement, c'est là où j'ai ramené Vieux Français. J'ai ramené Simon Templar. J'ai ramené Hectorine Ngaka. J'ai ramené Chroma 4 filles, effectivement, parce qu'il fallait maintenant des nouveaux mannequins, tout en prenant en considération aussi des anciennes photos, parce qu'on pouvait mettre Nonongando dedans. Mais Nonongando était mort. Il fallait mettre, par exemple, dans ce magazine, il fallait mettre aussi, par exemple, Mister Lobaki. Mais Mister Lobaki était mort et c'est moi qui avais les photos. Donc il fallait faire un travail dans le labo pour laver ces photos-là. Nous sommes partis dedans. D'où il a eu l'idée, effectivement, d'inviter des gens à l'hôtel Hilton. C'est lui qui sort l'argent. C'est lui qui investit. Mais dans ce cas, si le magazine est là, c'est un problème de partage, de pourcentage, mesdames et messieurs. Ça se discute. Mais quand on arrive là, mesdames et messieurs, lorsqu'on sort en décembre 2019, nous rentrons en janvier 2020. Février-mars, nous sommes dans le Covid. Lui, il est bloqué aux États-Unis. Lui, il est bloqué à Londres, puisqu'il vit à Londres. Qui fait le travail? C'est moi. Il est bloqué à Londres. C'est moi qui ramène les petits qui vont se faire photographier, qui vont apparaître dans le magazine. C'est pas lui qui est à Londres. Mais je me dis que nous sommes en équipe, c'est normal. Je quitte le 77, je traverse le 77 pour ramener les mannequins qui vont figurer dans le magazine. Tout le travail, je l'ai fait. Et pendant ce temps que lui, il était bloqué à Londres, à la dernière minute, je n'avais pas le droit de regard sur ce magazine. Je n'avais plus le droit de regard. Comment voulez-vous qu'on puisse évoluer? Je ne rentrerai pas dans beaucoup de détails parce que je vous dis, ça reste un ami, ça reste un frère. Il fait partie de ceux qui m'ont donné 1 euro lorsque j'en avais besoin. Je ne crache jamais dans la soupe de ceux qui m'ont donné à manger. Mais je pense que nous sommes quittes. Je ne lui dois rien. J'ai travaillé dans ce magazine pendant tout le temps qu'il y avait le Covid. Je n'ai pas pris 1 euro. Comment voulez-vous qu'on parle de ça si on n'arrive même pas à s'entendre? Il y a trop de freins. Mesdames et messieurs, je vais vous le dire encore. C'est à lui, la première personne. Nous sommes là, nous avons bloqué cette date du 19 octobre, août, septembre, août, nous avons eu une discussion avec lui. Je suis parti le voir à l'hôtel, il tourne effectivement. Je lui ai même dit que tous les chemins mènent à Rome. C'est la première personne que je voulais miser à travers la SAP
pour qu'on présente un candidat à la présidence de la République. C'est la première personne que j'ai visée avant de viser, comment on appelle, Alema Banco. La première personne que je me suis dit, mais tiens, le dictionnaire. Mais on peut prendre ce pouvoir-là, en passant par la SAP. C'est la première personne. Je voulais qu'on brigue la présidence de la République en passant par la SAP avec des intellectuels comme lui. J'avais confiance en lui. Je le considérais comme un frère. Chaque fois qu'il venait à Paris, on se voyait, on discutait. C'est un homme sociable. C'est un homme poli, respectueux, très courtois. Est-ce que je lui avais demandé trop? Est-ce que c'était trop pour ses épaules lorsque je lui dis qu'on peut briguer la présidence de la République en passant par la SAP? C'était mon projet, mesdames et messieurs, contourner la politique et sortir par la SAP. Alors lui, entre-temps, lorsqu'on discute, il discute aussi avec son maître à penser, Justin Gondoulou. Les deux intellectuels, les deux sociologues, finalement, ils ne se retrouvent pas dans ma vision de la SAP. Qu'est-ce qu'on fait? On m'écarte. Pour ne pas me froisser avec LVCG Makwezi, je me suis retiré. Le magazine est sorti, mesdames et messieurs. Je vous montrerai les extraits demain. Parce que nous allons continuer demain pour que vous compreniez que les freins, lorsque maintenant je me suis dit, bon, à quoi ça sert d'aller encore? Et c'est à partir de là qu'Abel Placide Oumbessa s'est dit, puisque cette structure ne marche pas, il a pris l'initiative de créer maintenant la WhatsApp, alors que normalement, la WhatsApp devrait animer les projets et le ministère de la SAP devrait faire la promotion de tous les projets qu'on allait mettre dans cette structure-là, mesdames et messieurs. Or, le dictionnaire de la SAP s'est trompé. Il s'est trompé parce que lui, je pense qu'il a cru que tout le travail que nous faisions, c'était autour du dictionnaire de la SAP. Non, c'est son dictionnaire à lui. Lorsqu'il a écrit son dictionnaire, c'est à lui. Donc, il est écrivain. Ça, c'était un projet commun qui n'avait rien à voir avec son dictionnaire. C'est lui qui a un contrat avec le dictionnaire de la SAP. C'est pas nous. Nous sommes venus. Moi, quand je suis rentré là-bas, pas en tant que ministère de la SAP, nous sommes partis là-bas pour un projet ensemble. Créer un magazine de SAP. Mais ce n'est pas le magazine du dictionnaire de la SAP. Ce n'est pas son magazine. Il se l'a accaparé. Abel Placide Oumbessa s'est retiré. Je me suis retiré. J'avais ramené Freddy Mikomo dedans. Freddy Mikomo s'est retiré. Et finalement, mesdames et messieurs, demain, je reviendrai sur ce sujet-là. Oui, la SAP peut servir le continent africain. Mais encore, il faut qu'on soit unis autour d'un projet. Maintenant, je parle de la capitalisation. Effectivement, il faut que la SAP puisse capitaliser. Il faut que le sapeur puisse maintenant capitaliser. Au lieu d'être consommateur, il faut que le sapeur puisse maintenant gagner de l'argent en créant des entreprises. Mais là encore, aucun intellectuel ne veut venir. Il y a beaucoup de choses ici. Qu'est-ce qu'on regarde ici? Ben Mukasha Monamba, le sapologue le Mbouela. Il roule pour la sapologie alors que la sapologie ne date que de 2020, à peine 21 ans. Au lieu de faire la promotion de la SAP, au lieu de valoriser la SAP,
parce que la SAP a 100 ans. Non, on va valoriser la sapologie à travers des petits événements, des carnavals, des festivals. Mais des festivals, on en fait partout. La SAP a 100 ans et ne peut plus se contenter des festivals. Les festivals, c'est en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas longtemps qu'ils sont dans la SAP. Après 100 ans, nous allons faire quoi, des festivals? Pourquoi je parle de la Cité internationale de la SAP? Parce que le but, c'est pas que moi je gagne. Moi, je roule pour le Congo. Je veux que chaque sapeur puisse gagner. Ce qui n'est pas le cas des autres. Ils viennent dans la SAP pour se faire du pognon. Il y en a qui viennent dans le combat politique pour se faire du pognon, alors qu'ils ne se battent pas pour le Congo. Là aussi, c'est pareil. Ces intellectuels qui viennent, tout ça, tout ce monde, ils viennent seulement chercher l'argent autour de la SAP, parce qu'ils ont des papiers à vendre, parce que ce sont des journalistes, parce que ce sont des historiens, mais moi non. Lorsque je parle de la Cité internationale de la SAP, lorsque je lance la création de la fête internationale de la SAP, c'est pour permettre qu'il y ait des emplois saisonniers au niveau du Congo-Brazzaville. J'ai demandé qu'on nous donne le stade de la révolution. Dans 98 jours, nous arriverons au 15 août. Je sais que cette fête internationale de la SAP ne se fera pas au niveau du Congo-Brazzaville. Moi, je vise grand. Je vise la lune pour qu'on me donne les étoiles. Je ne vise pas les étoiles, moi. Je vise la lune. Je vois en grand. J'ai mon cerveau. Je ne suis pas là à réfléchir pour des petits carnavals ou bien pour des petits festivals. Ça ne m'intéresse pas. Ça, je peux le faire. Je peux louer une salle, faire ma petite soirée et gagner de l'argent. C'est pas ça qui m'intéresse. Si je gagne, il faut que le sapeur aussi gagne. Il faut que tout le monde gagne. Mesdames et messieurs, voilà les freins. Je vous ai dit que j'avais aussi appelé Alain Mabankou pour aller ensemble. Non. Là, c'est encore un intellectuel, le dictionnaire de la SAP. Il y a un véritable problème d'ego, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que peut-être, c'est des trucs que tu ne savais pas. Voilà. Maintenant, trouver un sponsor hors SAP. C'est difficile, c'est ce que j'essaie de faire, de lancer des appels. Lorsque je lance un appel vers l'État, c'est parce que, mesdames et messieurs, je vous le dis, je suis honnête avec vous, je n'ai pas de carte de séjour. Donc, je ne suis pas solvable. Donc, je ne peux même pas prendre un crédit à la banque pour financer un produit de SAP. C'est la raison pour laquelle je demande l'implication de tout un chacun pour qu'ensemble, qu'on puisse toquer dans toutes les portes pour trouver un sponsor. Moussapi Mogue Sorolaka et Longité. Je n'aime jamais rouler seul dans cette histoire de SAP. J'appelle tout le monde, j'appelle l'État. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de mécène. Moi, je ne peux pas organiser quelque chose, je vous ai dit. Financièrement, je ne peux pas. Je ne peux pas prendre un crédit. Pour prendre un crédit, il faut avoir des papiers, il faut avoir un compte, et il faut avoir une carte bleue, il faut avoir du travail, il faut avoir des bulletins de paye, vous le savez. S'il n'y a pas de mécène, comment voulez-vous que je fasse? J'ai considéré que LVCG Makwenzi pouvait être le mécène de la SAP. Parce que s'il a déjà écrit un livre, c'est qu'il a un éditeur. Qui dit éditeur, puisqu'il a déjà écrit un livre. C'est la raison pour laquelle je l'avais dit, Bakumatou Tata. On est déjà au Sénégal livre, tu as déjà un support que nous n'avons pas, Bakumatou. Mais c'est pas parce qu'on te met devant que maintenant tu vas te dire que donc c'est là où on se trompe. C'est-à-dire que dès qu'on a quelque chose, on a ramé depuis 2016, on a travaillé ensemble.
On ne pouvait pas faire 2 jours sans qu'on puisse communiquer, sans qu'on puisse faire des vidéos comme ça. On a travaillé d'arrache-pied comme je travaille aujourd'hui avec Freddy Mikomo. Et demain, je vais lâcher Freddy Mikomo parce que je suis maintenant en bonne position. Non, mesdames et messieurs. Mais non. Et peut-être que lui, il s'est dit que bon, moi je suis à Londres, Annick Bert est à Paris, c'est lui qui a ces petits-là, je ne sais pas, il risque peut-être de me prendre le mouvement. De prendre quel mouvement? Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de papier, je n'ai aucune structure, je vais prendre quoi? Qu'est-ce que je vais prendre? Moi, mon rôle, c'est de ramener les mannequins. C'est mon rôle, parce que je les connais. Parce que je sais qui je peux appeler, qui peut venir dedans. Chacun a son rôle. Et tu vas laisser un sapeur de terroir pour garder un photographe guinéen et pour garder un caméraman. Aussi talentueux soit-il. Christophe Bricot. Voilà les freins, mesdames et messieurs. Voilà la raison pour laquelle il est difficile de tirer la sape en haut. Tant que nous avons des égos surdimensionnés, tant que chacun veut rouler sa bosse, il sera difficile qu'on puisse tirer la sape en haut. C'est-à-dire que chacun fera son petit festival. Là, je suis au courant qu'il y a une délégation qui ira à Kinshasa vers juin-juillet, une délégation de sapeurs, plutôt de sapologues, qui ont trouvé peut-être un mécène là-bas, malien ou bien guinéen, qui leur amène à Kinshasa. Mais ça, c'est de la gnognotte, c'est du pense-bête, c'est-à-dire on ne pense qu'à nous. Moi, si je peux le faire. Et les jeunes, est-ce qu'on pense à eux? Est-ce qu'on peut faire un projet qui peut faire que les jeunes puissent travailler? C'est de ça qu'on parle, de la capitalisation. Au lieu d'aller à chacun de son côté faire son festival, ah, mais non, niveau Zanda, moi je suis un tel, moi je suis un tel. Pourquoi on ne peut pas rouler ensemble? Mais si demain, j'ai un mécène, mesdames et messieurs, le magazine, je le ferai. Le magazine de SAP, je le ferai. En tant que sapeur de terroir. C'est parce que je n'ai pas les moyens. En tant que sapeur de terroir, oui, je ferai un magazine de SAP. En tant que ministre de la SAP, oui, je ferai un magazine. J'ai 700 000 photos. Comment je ne peux pas faire un magazine? Ça fait 50 ans que je suis dans la SAP. Mais il n'y a pas le moyen. Il n'y a pas le moyen. Vous voyez, donc là, vous n'êtes pas au courant qu'il y a un magazine de SAP qui est sorti depuis 2020. Je vous montrerai les extraits demain, mesdames et messieurs. Et je vous montrerai aussi les articles que j'ai signés à l'intérieur. Il faut que les intellectuels sachent que s'ils veulent parler de la SAP, s'ils veulent faire quelque chose dans la SAP, il faut qu'ils sachent que le sapeur, le terroir que je suis, est aussi important. Moi aussi, je ne fais jamais quelque chose en matière de SAP sans associer les intellectuels. Mais les intellectuels ne veulent pas m'associer. Et pourtant, j'ai la matière. Alors qu'est-ce qu'on fait, Madsadi? Comment veux-tu que le mouvement monte? Moi, j'ai pas envie de faire des carnavals ou bien des festivals. Le maire de Windsor, il a déjà fait des festivals là-bas. Et ça a créé combien d'emplois? Il est déjà au moins 5 festivals. Est-ce que ça fait travailler les jeunes? Non. J'ai un grand projet, moi. J'ai un projet de société. Je vous ai dit que moi, je vise la lune. Je vise la lune. Moi, je ne suis pas là pour des petits projets. Moi, je vise Donc, mesdames et messieurs, voilà. Donc, vous avez compris voilà.
Voilà la raison pour laquelle, aujourd'hui, ce projet de SAP de 2014 n'a pas abouti. Mais le gagnant, c'est lui. Il a réussi à sortir le magazine. Donc, demain, je vous montrerai tout ça. Voilà. LVCG ma poésie. Je vous dirai aussi comment on s'est connu. Je le considère comme un ami, comme un frère. Voilà. Malgré tout ce qui s'est passé, ça... Voilà, c'est la vie. Voilà, je le souhaite de réussir. Voilà, mais vous l'avez là, personne ne le savait, vous l'avez là, le Salon Nobel, nous y sommes, voilà. Samedi 14 décembre 2019, à 13h04, voilà, le dictionnaire de la SAP et le ministère de la SAP. Mais lorsque le magazine sort, on écarte le ministère de la SAP. Il y avait deux entités pour retrouver seulement le dictionnaire de la SAP. Je l'ai laissé le magazine parce que je ne cours devant, je ne cours devant rien. Voilà le 19 décembre, mesdames et messieurs. Voilà, nous sommes à l'hôtel Hilton. Voilà. Et j'ai ramené, vous le savez, après le mois de janvier, il y a eu, vous le savez bien qu'il y a eu l'autre là, il y a eu, comment on appelle ça, il y a eu le Covid. Et j'étais le seul à diriger. J'étais le seul à travailler. Voilà, lui il est à Londres. Voilà, c'est moi qui ai ramené Chardin Madédé. J'ai ramené du monde. Je vous montrerai tout ça. Voilà, la SAP. Il était question des dérives de... Voilà. Les enjeux stratégiques qu'elle a venus pour la SAP. C'était un cercle de réflexion. Ici, c'est écrit la SAP, mesdames et messieurs, c'est pas écrit le dictionnaire de la SAP. Même si lui, il est le dictionnaire de la SAP, mais là, c'est pas le dictionnaire de la SAP, mesdames et messieurs, c'est la SAP. C'est pas le ministère de la SAP. Ce sont les enjeux qui sont là. Donc, il ne peut pas dire que nous, on était venus là-bas pour travailler autour du dictionnaire de la SAP. Non, mesdames et messieurs. Non, non, non. C'est pas possible. Voilà, donc vous allez en guerre, vous prenez le pouvoir et après l'autre va te tuer alors que vous étiez au maquis ensemble. Non, nous étions là. Lui, en tant que dictionnaire de la SAP, moi, en tant que ministère de la SAP, on se retrouve là, mesdames et messieurs, c'est français. On se retrouve là, autour de quoi on se retrouve? On se retrouve autour, voilà. On se retrouve autour de quoi? Autour de la SAP. Pas autour du ministère de la SAP, pas autour du dictionnaire de la SAP. On se retrouve autour de la SAP pour parler des dérives, des enjeux stratégiques qu'elle a venus pour la SAP. C'était un cercle de réflexion. Dans ce cercle de réflexion est venue l'idée de la création du magazine l'officiel de la SAP que je vous présenterai demain. Demain, je reviendrai, mesdames et messieurs, pour vous dire que c'est pas qu'on ne réfléchit pas, c'est pas qu'on ne travaille pas, c'est qu'il n'y a pas de bonne volonté, il y a des faux culs partout, et ça capote, ça coince, ça capote, on repart encore à zéro, alors qu'aujourd'hui, peut-être que nous serons déjà même, peut-être, à la 3e édition de ce magazine. Nous serons peut-être ensemble. On a raté une occasion de travailler ensemble. Une occasion en or. Ah là là. Voilà un aspect de la SAP. Mesdames et messieurs, la SAP peut créer des emplois. Je vous le dis, vous le savez. Madi Saïd le sait. Mais il suffit de trouver les gens, effectivement, de bonne volonté qui peuvent travailler et avoir une stratégie, c'est ce qu'on est en train de dire. Mais moi, personnellement, mesdames, il y a des gens qui vont dire, mais oui, je vous ai dit que je suis en position de faiblesse. J'ai pas de papier, j'ai pas de chéquier, j'ai pas de carte bleue, je ne peux pas prendre un crédit, je ne peux pas financer. Il faut que je tombe
sur un mécène. Même pour écrire un livre, mesdames et messieurs, j'avais lancé un appel que j'ai envie d'écrire un livre. Mais là aussi c'est pareil, il faut un éditeur. S'il n'y a pas un éditeur, il faut déjà écrire, oui, mais mon livre, je l'écris pratiquement tous les jours. Il suffit d'un éditeur, et puis c'est bon. Je suis déjà rodé pour ça. Mais là aussi c'est pareil. Je vous ai dit que l'État congolais, mesdames et messieurs, ne veut pas sortir la SAP du ghetto. Vous voyez, nous avons la matière. Mais je vous le dis, celui qui a la matière, c'est un Larry Congo. Il est corbeau, il est matouaniste. Et ça ne plaît pas au pouvoir des Moshi. Mon profil ne leur plaît pas. Ils préfèrent les sapologues qui sont à leur service, qui acceptent l'ingiri. Parce qu'ici, ça ne prend pas l'ingiri. Ici, ça roule pour le Congo. Ça ne roule pas individuellement. Si j'ai envie de rouler seul, si j'ai envie de faire quelque chose pour gagner pour moi, mesdames et messieurs, pour moi, il n'y a pas de problème. Je peux le faire. Je peux, chaque mois, organiser un événement autour de la SAP. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je veux un projet pour la jeunesse. La cité internationale de la SAP. Je veux une exposition universelle. Un musée de SAP au niveau du Congo-Brazzaville pour que les jeunes travaillent. C'est-à-dire qu'on puisse avoir un musée, ce qui n'a jamais existé, un musée de SAP au Congo-Brazzaville. C'est ce que je veux. J'ai 700 000 photos. 700 000 photos, oui. De tous les sapeurs des 4 continents. Ce n'est pas seulement les sapeurs congolais, les 4 continents. Et pourtant, l'État congolais peut me donner de l'espace pour que je puisse faire une exposition. Même l'ambassade du Congo peut me permettre d'aller faire une exposition là-bas. Non, 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 on ne veut pas. Moi, dans mon Congo, on a été, ça a été. Bon, mesdames et messieurs, je reviendrai demain sur le même dossier. Voilà, ce sont les coulisses que vous ne connaissez pas. Je reviendrai demain. Et puis, on verra ce que ça va donner. Mais voilà, donc, si Elvis écoute cette émission, il faut qu'il sache que il reste un ami, il reste un frère. Même si les affaires n'ont pas marché, il reste un ami, il reste un frère. Je n'oublie pas ce qu'il a fait pour moi. Voilà. Mais je pense que je ne le dois pas. Parce que j'ai travaillé dans ce magazine, je n'ai pas pris 1 euro. Donc je ne le dois à rien. Donc s'il m'avait donné 1 euro pour manger, je lui ai rien demandé dans ce magazine, je l'ai tout laissé. Je n'ai pas pris 1 euro dans ce magazine. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs, et je reviendrai demain. Voilà, sur le même sujet, la SAP, oui, la SAP peut servir le continent africain. C'est possible. À demain. Arthur Makiza, Matsadi, merci. Merci à tout le monde et à demain. Nous allons continuer sur la SAP. Demain, je vous présenterai le magazine, l'officiel de la SAP. Voilà, demain, je vous présenterai l'officiel de la SAP. Merci et à demain.